je vous présente Inès une autre fois, et elle voudrait aller chez la Camera Woman Caroline, hein. Mais voilà, on est au temps des cerises, c'est le mois de juin, et c'est un temps où nous sommes dans un début de déconfinement, paraît-il, mais aussi c'est un moment où je peux dire que j'entends des bonnes choses, dans ce sens que dans différents pays, surtout au Canada, il y a des gens qui ont entrepris de se former en groupe pour pouvoir aller en justice contre toutes les folies qui ont été procédées par nos dirigeants. Donc d'un côté, ces actions-là sont nécessaires et c'est bien, parce qu'on peut remettre un peu en vérité ce qui est en mensonge aujourd'hui, et que c'est pas parce qu'on est impunissable quand on est un chef, un politique, un scientifique. Et donc ces choses-là sont de plus en plus mises en évidence, qu'on nous triche depuis longtemps, mais qu'en même temps, je dois vous dire que nous-mêmes, nous sommes complices depuis la Deuxième Guerre mondiale à participer à tout ce qui est moderne, à tout ce qui est loin d'une civilisation du respect de la nature. Alors, je voudrais insister que si nous voulons garder une leçon de ce Covid-19 et qu'en 20, on commence une guérison, ben nous devons nous rendre compte que nous avons changé énormément de choses et que nous devons voir parmi nos chefs, nos représentants qui ont un pouvoir, à ceux qui contrôlent la santé des gens, qu'ils devront changer leur chemise et changer le fusil d'épaule, puisque c'est notre centre de santé qui nous propose des animaux qui sont confinés, c'est partout des exploitations, et que si nous voulons garder Inès en grande et bonne santé et qu'elle puisse évoluer dans un monde où les choses sont belles et tout ce qu'on fait est en rapport avec la reconnaissance de la nature, donc avec un bon discernement, à ce moment-là, on doit savoir qu'il nous faut commencer à éveiller dans nous, les consommateurs, l'idée d'être un connaisseur et que par aucun problème, on va dire non, non, maintenant c'est fini, je ne bois plus de coca, je ne prends plus du cornflakes, tout ce qui est dénaturé, tout ce qui pose des maladies, tout ce qui charge le corps de surcharge et qui empêche son auto-guérison et son entretien, eh bien non, je ne vais plus le trahir, mais je dois d'abord savoir que je le trahis en faisant ces choses-là, puisque beaucoup de gens ne savent même pas que manger des cornflakes, c'est plus manger des céréales, et que donc il faut une vie, dans tout ce qu'on mange, il faut quelque chose de vivant, de vital, et quand on mange des animaux, donc c'est-à-dire des produits laitiers et des œufs, il faut que les poules aient été dans un environnement heureux et en connexion avec un rôle vital de la poule. Donc c'est dans une petite fermette, on doit être déjà dans la projection de faire de plus en plus de petites fermes où tout le monde a quelques poules, enfin quelques vaches, quelques cochons, et que nous sommes de nouveau, enfin, dans un milieu où les connexions existent et donc où la santé, l'immunité reprend son cours. Mais ça doit être conceptualisé. Maintenant, nous devons savoir, donc c'est déjà bien de savoir que c'est quand même pas mal de gens dans le scientifique qui ont fait la vache folle et qui ont fait beaucoup de maladies qui existent aujourd'hui, mais il est quand même important de voir ça et d'aller contaminer, par exemple, Pascal, pour qu'il ne commence pas à rien que faire des traçages, à mettre des chips, à faire tous des trucs qui sont des preuves qui ne sont pas occupées à vouloir mettre des animaux en petit nombre de différentes races, de deux différents sexes, dans des endroits où ils sont dehors, ils ne sont pas confinés, les cochons sur du béton, hein, et les vaches dont on enlève leurs os, et que tout ça est toléré, et même pas toléré, légiféré, et que ça devient difficile pour quelqu'un qui fait bien, parce qu'il va être maltraité, parce que il va être mal vu, parce que quand il est boulanger, il ne peut pas faire ça d'une façon artisanale, il doit faire ça selon des convenances qui sont des maltraitances du corps et une maltraitance de l'aliment qu'on va manger. Voilà, mon discours d'aujourd'hui, c'était vraiment se rendre compte que nous devons observer les anomalies, ce qui est faux. Nous devons nous projeter dans un amour et dans un rêve d'arriver à un moment donné à fabriquer sur notre Titanic de belles choses pour que dans une génération, nous soyons dans un monde sain où ce genre de pandémie et de pseudo-pandémie ne peuvent plus exister. Voilà, ça c'est un amour, c'est une prière pour la petite Inès et tous les enfants de son âge et tous les enfants qui viennent après. Voilà, elle nous montre qu'elles sont là sur Terre pour venir exécuter, pas exécuter, mais accomplir leur mission spirituelle de faire de cette terre quelque chose de magnifique, où toute la génération s'aime de nouveau et où tout le monde travaille pour faire le bien et pour transférer les connaissances qu'ils ont
les expériences qu'ils ont faites et qui sont des belles expériences. Et de pouvoir bien discerner que tout ce qu'on fait aujourd'hui, qui n'est pas conforme et qui sont des exploitations, qui est de l'industrie, ne peut plus continuer de cette façon-là. Et qu'on ne peut pas changer ça en 2 minutes, c'est aussi vrai. Mais dans la tête, dans notre cœur, nous pouvons faire un chemin énorme vers la connaissance et arriver par cette chose-là à être perspicace et être dans le discernement. Voilà, j'espère que ce message vous passe et que ça vous incite à rêver du beau monde que l'on devrait avoir et de voir dans le monde d'aujourd'hui la réalité qui est loin d'une vérité. Et que nous, on veut mettre maintenant la vérité, les connaissances universelles sur Terre de nouveau. Voilà, ça peut devenir bien, mais on doit se donner la main et on doit savoir ce qu'on fait. Et c'est pas directement connu. Et on doit devenir moins égoïste et on doit demander à son ego d'en haut, celui qui peut nous inspirer, de nous inspirer, et nous devons l'inviter pour que nous prenions des notions de vérité, de connaissance universelle. Et voilà, merci beaucoup.